Salut tout le monde, c'est Jojol. Nous avons été invités par Emirates pour découvrir toutes les classes de la compagnie aérienne. D'ailleurs, un des membres de l'équipe a même pu voyager en business class. Et oui, carrément. Par contre, il a fallu faire un choix pour départager Lucas, Maxime, James et Jérémy. Et le gros gagnant de la courte paille a été Maxime. Alors j'ai déjà sorti une vidéo dédiée sur la première classe, le lien sera dans la description. Elle vous a beaucoup plu et vous allez voir que celle-ci est vraiment complémentaire. Je vous laisse découvrir cette vidéo et je compte sur vous pour exploser les pouces en l'air. On est arrivé à l'aéroport. Maintenant c'est parti pour se diviser. Moi première classe, monsieur classe affaires et les autres éco. Allez c'est parti. Voyage là. C'est le voyage hein. C'est le voyage. Bon bah du coup nous on n'a pas le choix. Ça part en écho. A plus. Bon, ils ont été super sympas puisque du coup tout le monde a pu déposer leur valise sans faire la queue. Énorme surprise pour nous trois. D'ailleurs, on était censé être en éco et pas pouvoir visiter tout ce qui était le lounge et tout. Et finalement, Emirates nous a permis de le faire quand même. Donc c'est ultra cool en fait. Qu'est-ce que vous allez faire en premier au lunch? Manger. Moi, faire pipi. Ah oui. J'ai un peu peur des tourniquets. Parce que ça tourne en fait. Bon, on vient de passer la sécurité, la police et tout. Et maintenant, direction le lounge. On aura la possibilité de se reposer, grignoter, limite travailler. Pour information, c'est pas un lunch spécial Emirates. On va découvrir ça. Par contre, à Dubaï, ils ont un lunch spécial business et un lunch spécial first class. On va tout vous montrer. Il y a des services comme du style, par exemple, on peut faire des massages, un truc de malade. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Regardez-moi ça comme si c'est pas beau ça. On nous a réservé complètement des places rien que pour nous dans le lunch. Ça c'est top, hein. Franchement. Mais c'est incroyable. Oh là là. Mais mec, c'est abusé. Donc ça c'est la première classe. Voilà, je vais passer plus de 6 heures dans ce siège. Vas-y, on va s'installer là. Eh mais t'es un roi. Ok, donc on est bien installés. On est tous les trois dans l'avion là du coup. Franchement, on est pas mal les gars. Pas mal. Ouais. Là tu peux incliner. Ah oui. Oh wow 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 wow. Oh frère. Eh mais moi je bouge plus. C'est quoi ces boutons là? Oh, mais c'est incroyable! T'es dans ton chez toi, il n'y a personne qui va t'embêter. On a le bouton pour transformer le siège en lit. Je pense que je vais super bien dormir. Vas-y, teste le siège là. Est-ce que ça te dérange? En fait, c'est la particularité, je trouve, souvent quand t'es en éco, c'est que tu gênes plus facilement les autres personnes qui sont avec toi. Mais là, en vrai, ça passe. T'es assez allongé, mais sans trop l'être. Avant, arrière, avant, arrière. Il y a une petite option assez intéressante qui est pour contrôler le siège. Par exemple, hop là, pour l'appui-tête. Je vois par exemple, je suis en train de le monter et là, je le descends. Par contre, il y a juste un petit point. Je trouve juste que les accoudoirs sont un peu petits. Et toi, Lucas, de ton côté, c'est comment? Et là aussi, il est petit de la même façon, mais ça va, vraiment, ça me dérange pas. Mais c'est vrai que c'est dommage que c'est un peu moins dur, quoi. Au niveau des accoudoirs, on a des petits rangements, voilà. Port USB, port HDMI, jack, toutes les prises internationales. On a un petit port USB pour brancher notre câble et également une prise limite universelle pour brancher quelque chose et de l'alimenter. On peut même, si vous avez un câble HDMI, l'utiliser comme moniteur externe. Il est bon. Et je vais prendre une date. Ok, je vais prendre celle-ci. Et là pour l'instant je vais prendre mon petit jus d'orange et on va voir un peu ce que font Lucas, Jérém et James. À la vôtre. Ouais, du coup, pour les bagages, on regardait, en vrai, on a assez de place, hein. Voilà, je sais pas à quelle heure on décolle du coup. Attends, je regarde. Tu veux que je démarre les moteurs? Vas-y. Non. Oh mon dieu, l'avion va se cracher, comment je dois faire? Mon dieu, j'ai pas appris. On a un petit coin avec des boissons. Bien entendu, hein, tout est illimité. C'est bon, j'ai trouvé le bon bouton pour fermer le petit coin bar. Genre du coup, pour accéder au bar, j'ai juste à soulever ça. Ça, c'est vraiment cool. Alors
on a des tablettes d'hydratation, des petits trucs à grignoter. Ils donnent du chocolat aussi en plus. Un stylo et un bloc-notes. Et avec quelques produits de beauté. On vient de me donner un petit chiffon. Ça fait du bien aux mains. Là, je suis posé au fond de mon petit fauteuil. Et là, il y a une dame qui vient de passer, qui vient de partir aussitôt. De toute façon, je suis une youtubeuse beauté. On vient de me donner un petit flacon de gel hydroalcoolique. Ça va être collector, hein. Ça c'est Miracle. Plus un nouveau masque. Et également, au-dessus du bar, j'ai une paire de chaussettes et un masque pour les yeux. Un masque, produit pour les mains, un masque pour les yeux. Là, on dirait une sorte de surmatelas un peu à mettre sur le fauteuil. Yeah, salut les cocos, on se retrouve pour un nouvel unboxing dans l'avion. Wow, c'est un petit coussin. Et enfin, le dernier petit truc, le petit plaid. Il y a le petit logo Emirates. Et je ne parle pas les rats, le dessin animé. Ça va être long. En fait, c'est une écharpe. On est sur une chaîne tech. Qu'est-ce que vaut le casque Emirates? On a un casque qui a une forme assez particulière. Les écouteurs, maman SMR ou pas? Hop. Et la particularité de ces écouteurs, c'est qu'il y a deux prises de jack. Et ça doit se mettre ici. Ah, c'est genre un stéréo? Assez rigide quand même au niveau du maintien de l'arceau. Le confort est relativement léger. Et il te prête tout simplement un casque. Jérémy, tu peux nous parler un petit peu de la qualité du son? Ouais, le son est pas ouf. Après, c'est gratuit. Voilà, Tu vois? ça gâche ton expérience dans le film. Non, je trouve pas. Et en plus, c'est réglable. Pendant que le pilote est en train de parler, faire l'annonce globale, on a le son bien sûr en haut-parleur dans tout l'avion, mais on a également le son dans le casque. C'est un casque qui est fourni, donc c'est pas non plus incroyable, mais pour les personnes qui n'ont pas de casque, ça dépanne et ça fait le job quoi. Les pantoufles, ça reste très classique. On a du déo, papier mouchoir, une brosse pour les cheveux. Il donne du parfum s'il te plaît. Tout ça c'est la marque Bulgari qui est justement une marque de luxe. Et là tu as plein de petits produits de beauté. Bien sûr le plus important, la brosse à dents et le dentifrice. Et une pochette en cuir qu'on a la possibilité de garder après le voyage comme souvenir. Faut mettre la ceinture. Et par contre, on a pris le bébé ou pas? Non, Faire ça, là. Est-ce qu'on le fait maintenant le bébé? Vas-y, James, viens sur mes genoux. On Allez, essaie. hop. Et sinon, on voit qu'il y a des toboggans aussi. Donc j'espère qu'ils vont les ouvrir. Au C'est un moins pour parc la aquatique, sortie, quoi. Bah, ouais. Moi, je descends pas par la porte. Ah, moi non plus. Et là c'est le fameux pyjama. Et moi je vous dis, hein, on va être bien. Le décollage arrive. Il y a une petite pression qui s'installe quand même. Plus de 10 ans que je suis pas monté dans un avion. Et j'ai été que 2-3 fois dans un avion dans ma vie. Donc c'est pas très fameux là. Il pleut. Mais on peut changer. Ah, c'est une caméra en dessous. La caméra avant. On voit absolument rien. Waouh, on est dans le brouillard total. Là, on peut ouvrir et attention. Waouh! Et il n'y a pas que ça, on peut le faire comme ça entièrement. Et tu peux aussi... Oh! Et là, on a la petite table qui est posée tranquillement, peut travailler au calme. C'est quoi ce plateau? On peut aussi gérer directement les lumières de chaque lampe. Voilà, c'est la liseuse, genre la petite lampe de bureau et la lampe de siège. Et on a même un petit bouton ne pas déranger pour éviter justement qu'on nous embête. J'aimerais bien regarder mon film, mais malheureusement, il y a un peu trop de lumière et j'aimerais fermer le hublot. En fait, je peux pas y accéder directement parce que je suis en business class. J'ai un interrupteur magique, c'est assez efficace. On ferme le second. Est-ce que c'est pas stylé quand même? On peut se poser la question à quoi ça sert tout ça? Eh bien, c'est tout simplement pour gérer les rideaux des deux fenêtres. T'as envie d'appeler quelqu'un pour le service, on appuie ici. Et là, c'est pour allumer et éteindre les différentes lumières et de choisir les différents niveaux de luminosité. Après ça, quand on le tourne, en fait, c'est un système de ventilation et on en a également un ici. Et du coup, là, on a tout le système de ventilation. On a aussi la lumière qu'on peut éclairer en fait. La lumière qu'on peut éclairer. Merci. On a fait des petites recherches et le ICE, c'est le service qui nous permet de voir pas mal de choses dans l'avion. On peut découvrir Dubaï en avant-première. Ah, on peut regarder les dates, s'il y a des events. Là, on peut avoir les infos là-dessus avant d'arriver, c'est cool. Regardez-moi la taille de la chose, c'est juste abusé. Le C, c'est pour communication. Et là, il y a tout le Wi-Fi. On peut gérer aussi les médias qu'on met sur une clé USB. Donc, on pourrait mettre des films directement dans une clé USB et les mater sur la tablette. Et le E pour entertainment. Et c'est là qu'on a les films. Et les Marvel Studios, il y a une catégorie. Non, pour c'est vrai? On a des films pour les enfants et tout, mais les gars, il y a tellement de films en vrai, c'est pour toute nationalité en plus, regarde. Un bon film d'horreur, imagine, il y a un enfant juste derrière qui regarde. Nouveauté cinéma. Ah, il y a quand même Godzilla vs Kong. Hein. Et ben, on va voir de quoi s'occuper. Hein. Je veux voir les jeux vidéo qu'ils proposent. En fait, c'est plus des jeux rétro, et du coup, ça peut intéresser certains d'entre vous. Oh, mais non!
Ouais, mais c'est beaucoup trop bien. Non, mais attends, je savais pas du tout qu'il y avait ça. C'est la nouvelle Switch. Et puis t'as vu le câble, il se bloque et tu fais ça, il se rembobine. On dirait les consoles qui sont proposées, tu sais, dans les magasins là, et que tu peux pas voler, genre. Il y a un gros bouton qui est là. Là, j'appuie dessus. Et je peux prendre la petite tablette. Je vais pouvoir contrôler l'écran qui est devant moi. Par exemple, si je choisis cinéma, donc on peut voir que là, il y a rien pour l'instant. Et on prend genre Godzilla et Kong, et que je fais lecture. Et bah là, c'est un appareil sur l'écran. T'as le droit à une petite tablette. Donc du coup, on va pouvoir contrôler ce qui s'affiche devant nous au niveau de la télé géante. Un multiplayer game. Sérieux? Est-ce qu'on peut faire une Jojo LAN dans l'avion? Il faudrait essayer, hein. Alors le tactile est pas très puissant. Et là, je mets mon casque, j'imagine que j'ai le son. En vrai, pour 6 heures de vol, au moins tu t'ennuies pas. Hein. Parce que moi, j'ai pas envie de trop parler en fait avec mes camarades de classe en fait à côté de moi. À droite, eh bien, c'est une nouvelle télécommande que nous avons pour pouvoir contrôler notre écran. Alors, on vient de me donner le menu. Et là, je vais le découvrir avec vous. Regardez-moi la quantité de cocktails, c'est juste tout faux. J'ai pris des traditional Arabic maize et sinon des seared prawns en apéritif. En plat principal, c'est un beef fillet, un filet de bœuf avec du peppercorn sauce. Et en dessert, ce sera une salade de fruits saisonnale. En première, tu choisis à quel moment tu veux manger. Mais là, le caviar, ça me plaît bien de tester. Hein. En fait, ils font l'équilibriste. Hein. Je vois, ils se déplacent avec des plateaux et tout. Il faut pas se planter, quoi. Nous voilà dans la pièce la plus importante de l'avion, les toilettes. On peut choisir la température, l'eau. Ici, on a un gobelet. On a de quoi se laver les mains avec un petit savon. Ici, on a l'arrivée d'air. On a une petite prise pour y brancher, je sais pas moi, un sèche-cheveux. On a du papier. Ah non, il n'y a plus de papier en fait. Non, mais c'est sérieux? Les gars, il n'y a plus de papier. Quoi, il n'y a plus de papier? Je prends une douche dans un avion. Voilà les gars, il y a un bouton, on peut mettre jouer ensemble à deux. Les gars, j'ai un serveur Minecraft. C'est une bataille navale ou on est côte à côte? Ouais mais ouais, c'est ça, c'est débile. Ouais. Vas-y, attends, on est comme à l'école, tu sais. Tu mets le classeur. Thank you. Ouh là là, ça se court. On traverse une zone de turbulence. Je vais boire mon verre d'eau, sinon ça va se renverser. Oh putain, si j'y arrive. C'est mon petit menu bien sympathique. Et je me demande en attendant ce que Johan est en train de manger. Ça, c'est l'entrée, hein. Des pancakes. On a du poivre, du sel, du beurre et du pain. Super bon. On peut prendre de l'alcool, on peut prendre aussi des softs et juste de l'eau aussi. Ok, donc regardez la petite assiette les gars. C'est bouillant de fou. Hein. C'est Jérémy qui va nous faire l'unboxing. Waouh. Putain, ça bouge tellement, les gars. Ouais. La sauce est super bonne. Le poulet aussi est bon. Le chauffeur, il doit gérer les perturbations. Le chauffeur, hein. Le chauffeur. Je ne suis pas de la haute société, mais j'ai 2 couteaux, 2 fourchettes, à de quoi varier. Et on a une petite macédoine. Et voilà nos petites boissons. Comme ça. On a un petit cheddar, c'est trop cool. On a des petits biscuits. Et je ne parle pas de l'artiste. Bon, on passe au repas. La sauce, elle est incroyable. Le petit légume là, poivron qui a l'air d'être grillé. J'ai pris aussi du Porto. C'est tellement une expérience de ouf qu'il faut vraiment en profiter. Je suis prêt à voir si on a la possibilité d'avoir un deuxième plat. Thank you. Le petit filet de bœuf là. Purée. Elle est ultra tendre. La papa, je suis désolé, mais là, tu serais là, tu kifferais. J'espère que les gars en écho, ils se régalent aussi. Cool, hein. Peut-être que la quantité est un peu petite, mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, il y a plein de choses variées, et du coup, ça te remplit le ventre rapidement. On va goûter ce petit dessert. En fait, ouais, c'est un gâteau au chocolat, c'est pas du tout une mousse. C'est une éponge de chocolat. Ouais, c'est ça. Full sucre, mais très très bon. Et vous gardez ça pour la vraie. Ouais. La petite composition de fruits de saison. Ça, c'est excellent. La fraise est ultra sucrée, ultra bonne. Putain, on est en train de jouer avec un autre gars dans l'avion, qui est présent dans l'avion, et alors, il a l'air de jouer, mais il a l'air très nul, comme moi. Oh, dommage. Regardez qui j'ai rejoint, Maxime. Et donc du coup, ce qui est top, c'est que quand on fait business ou première classe, on a accès à un bar. Regardez-moi ça. Bon Max. Yes, à la tienne. À la tienne. Il est bien bon. Hein. Bon sinon, Jérémy, Lucas, James, vous buvez quoi là actuellement? Là, on vient de passer pour m'offrir une petite glace vanille. C'est pas n'importe quelle marque, hein. Elle est bonne, hein. On vient d'avoir le repas du soir, petit sandwich.
fromage frais concombre. Jérémy, tu regardais quoi toi? Spider-Man Far From Home. Et toi tu faisais quoi, James? J'ai regardé un gars qui apprenait à jouer au poker. Et moi je suis en train de regarder Nemo. Et Jérémy qui ne sait pas manger. Avec un risotto aux champignons, s'il vous plaît. Ouais, c'est super bon. Et là, moi, ramène le dessert. Donc là, j'ai pris le dessert millionnaire. Il y aurait du chocolat, du caramel. C'est très sucré. Moi, je vais prendre mon petit cousin. Je vais prendre une petite couette. Par où ça s'ouvre. Si par exemple, je prends ça, je dois rester appuyé et tout le fauteuil se déplace. Du coup, j'ai plus qu'à m'allonger. On a genre plein de petites données. À combien d'altitude on est? En vrai, t'as l'impression que les pilotes ils ont ça aussi, mais en fois 50 000. Ouais, c'est ça, ouais. Hop là, je peux totalement me coucher. Je fais 1m85. Mes jambes sont totalement allongées. J'ai aucun problème. Je vais dormir un petit peu. Je me demande un peu comment ça se passe au niveau du sommeil pour Johan et puis toute l'équipe sur la classe éco. C'est super. Il te rajoute un matelas, il t'amène une couverture, les coussins et tout. On va pas tarder à arriver là d'ici environ 20 minutes. Vraiment, franchement, on est posé, on est presque dans un lit en fait. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est super confortable avec le matelas et tout. C'est de la tuerie. On est en train de faire atterrir l'avion. Ça met un peu la pression cette vue. Arrêtez-le. Alors déjà un des trucs qui est assez dingue à Dubaï, c'est qu'au niveau de l'aéroport il y a un coin qui est vraiment prévu uniquement pour les check-in en first class et en business class. Il y a tout qui est beaucoup plus rapide et beaucoup mieux organisé, plus simple quand on part en voyage. Non mais franchement ce lunch il est super méga grand. T'as un très grand espace et t'as la même chose cette fois-ci de l'autre côté. Comme une bonne partie des lunchs, si t'as envie de prendre une douche, tu peux prendre une douche. Toilette showers, voilà. Il y avait même une salle de prière pour les musulmans. C'est intéressant, il y a un coin spa, je pensais que c'était que pour le first class, mais en fait non, tu peux aussi avoir dans le business, donc si t'as envie d'avoir un petit massage, tu peux le faire. Un truc de malade, ils ont un bar géant spécial champagne mouais. Si t'es un fan de champagne, c'est le parfait endroit et justement c'est l'un des coins préférés justement de leurs clients. Donc là on a encore un coin spécial bar et pour manger, mais cette fois-ci un espace fumeur. Et oui, tu peux fumer dans un aéroport, ça je ne le savais pas. Avec Maxime, on va profiter du coin spa. On va nous faire une petite séance de massage. Et en plus, c'est la première fois pour Max. Ouais, j'ai jamais fait ça moi. Donc ça va être cool. Ça se passe. On attend notre tour. On aura le droit à un massage de pieds et de jambes. Ah, c'est tout chaud. Bon Maxime, c'était comment? C'est plus que détendu actuellement. Ah, en plus qu'on avait beaucoup marché pendant notre voyage, c'est vrai que c'était plutôt bien. C'est vrai que j'ai plus une préférence pour le massage de dos, ce genre de choses, ou le visage. Et les pieds, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais en fait c'est super.
Bon, on arrive à la fin de la vidéo de comparaison. Quel est votre retour d'expérience? Qu'est-ce que vous en avez pensé? L'écho d'Emirates, les gens ils étaient super sympas, on a super bien mangé hein, sans mentir. En fait, le seul truc qui était peut-être dérangeant, c'était le siège devant nous. Quand la personne voulait se coucher et rabattre son siège, bah, on avait un peu moins de place. Et ça, je pense que c'est quelque chose que vous n'avez pas subi du coup. Un peu plus difficile de pouvoir se reposer parce qu'on peut pas se coucher complètement comme vous. C'était pas bruyant. Par contre, les accoudoirs, il n'y en a qu'un seul pour deux et ça c'est un peu dommage. On se tapait dessus comme ça. D'habitude en éco, c'est pas forcément, t'as pas beaucoup de services, alors que là bah, t'en avais quand même pas mal. C'est dommage que l'écran tactile, le tactile répondait pas forcément tu voudrais quelque chose de plus réactif? Ouais, c'est ça. Mais après ça coûterait plus cher. Moi ça faisait presque 10 ans que j'avais pas pris l'avion et en plus c'est en business. Bah non c'est ouf, hein, je suis installé, même en me couchant totalement, mes pieds ne touchent pas le bout. Prix, j'ai des servis ultra rapidement, j'ai besoin de quelque chose, je le demande. Les gros avantages de ton vol, on n'était pas là. Ah oui, c'était pas là pour nous embêter. Voilà, on est tranquille. C'est surtout en première classe. Ce que je trouve vraiment top, c'est qu'on a la possibilité d'avoir des portes qu'on peut fermer. Niveau service, vraiment haut level. Niveau nourriture, également haut level. On peut manger en illimité et à l'heure qu'on veut. Est-ce que vous avez pu prendre une douche dans l'avion? Non, même pas. Non. Même moi en business, j'ai pas le droit donc. En tout cas, si vous voulez vivre toute mon expérience 100% première classe, j'ai sorti une vidéo, donc n'hésitez pas à aller la checker. Le lien est dans la description. Bah, expérience vachement cool. Je suis super content d'avoir fait ce voyage en votre compagnie. J'espère que la vidéo vous a plu. C'est quand on explose des pouces en l'air. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé justement de chaque classe qu'on vous a présenté dans cette vidéo. Et sur ce, à la prochaine. Salut. Salut. En votre compagnie, c'est genre la compagnie, c'est laquelle? C'est une compagnie.